pour éradiquer la maladie à coronavirus. Les forces vives de la nation se mobilisent davantage. Conscient des conséquences de cette maladie, le groupe Mala joue sa partition dans la lutte à travers cette opération de désinfection des locaux du ministère des Finances et du Budget, du cabinet du ministre en passant par le secrétariat général et l'inspection générale des Finances. Tous les bureaux sont assainis par l'équipe du groupe Mala. Et au sein des ministères, nous avons inséré un slogan qui dit coup de balai. Et ces coups de balai nous permettent de venir désinfecter les bureaux du ministère des Finances d'une manière générale, qui sont dans le cadre de gestes barrières en luttant contre le coronavirus. Nous sommes là pour au moins se mettre le paquet en ce qui concerne la désinfectant avec le chlore pour au moins se barrer la route au coronavirus au sein des ministères. Ce n'est pas seulement le ministère, mais d'une manière générale. Pour le président, directeur général du groupe Mala, Al-Had Moussa Mala, cette opération a pour but de renforcer les efforts déjà déployés par le marshal du Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno. Le groupe Mala est déterminé à apporter sa contribution jusqu'à l'éradication de la pandémie, rassure son PDG. Une meilleure riposte contre la Covid-19, la mobilisation des forces vives de la nation s'impose. En appui aux efforts du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus, le député de la commune du 8e arrondissement, Abdoulaye Choua, et les membres de l'association pour la non-violence et l'assainissement dans les établissements scolaires sont allés remettre 2000 masques de protection aux élèves et enseignants du lycée et CG de Diguel. Le président de l'association pour la non-violence et l'assainissement dans les établissements scolaires, Abdelhakim Seïd Doud, et le député Abdoulaye Choua se sont relayés pour manifester leur disponibilité d'œuvrer pour le bien-être des élèves et enseignants. L'interface professionnelle pour la formation et l'emploi des jeunes a quant à lui porté son choix sur le lycée de la Paix, d'où elle a procédé à la sensibilisation et à la distribution des masques de protection aux élèves. Le coordonnateur de l'interface professionnelle pour la formation et l'emploi des jeunes, Adoum Mohamed Hamza, soutient que son organisation compte développer une stratégie pour toucher les élèves de la capitale afin de barrer la voie à cette redoutable maladie. Au nom du proviseur du lycée de la Paix, Laksimba Richard a vivement apprécié le geste de l'interface professionnelle pour la formation et l'emploi de jeunes avant d'appeler les autres organisations à suivre ces bels exemples. À Mandalia, localité située à une 50aine de kilomètres de N'Djamena, les membres de l'Union nationale des organisations culturelles et artistiques du Tchad sont allés distribuer des masques de protection aux nécessiteux. Selon le coordonnateur de l'UNOCAT, Dunia Dogyangar, les artistes ne baissent pas la garde, même si ces derniers temps, la courbe de contamination a chuté. Il promet la poursuite de la sensibilisation dans les autres localités. Une initiative saluée par Abakar Badi, représentant du maire de la commune de Mandalia, qui a vivement remercié les membres de l'Union nationale des organisations culturelles et artistiques du Tchad. Tu restes chez toi, il reste chez nous. Nous restons chez nous, vous restez chez vous, il reste chez eux. Et Corona va partir chez nous. Le respect des gestes barrières, telle est la principale recommandation pour se protéger du coronavirus. C'est ce souci qui anime les membres de l'association pour le renforcement des capacités économiques et du leadership des femmes africaines, Arcelfa. Une préoccupation matérialisée par le lancement d'une campagne de proximité. Au départ de cette opération, un lot de masques faciaux est remis à 17 associations des veuves. Malgré les progrès déployés par le gouvernement, par les organismes internationaux, par les associations de la société civile que vous représentez et par tout un chacun, beaucoup reste encore à faire. Le constat est celui-là. Notre population reste toujours inconsciente. Notre population n'est pas encore bien éveillée sur le danger de ce Covid-19. Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena insiste sur l'observation des consignes sanitaires. Tant que les associations se mobilisent, en particulier les associations féminines, les associations de jeunes, quand ces associations-là accompagnent le gouvernement dans ses actions, on a en tout cas toute la certitude que le résultat que nous voudrions atteindre sera Inch'Allah. Aujourd'hui, nous sommes sur une bonne évolution
Mais il va falloir continuer l'effort. Il va falloir continuer l'effort jusqu'à ce qu'on puisse avoir 0 cas. L'ARCELFA promet d'intensifier la campagne de sensibilisation pour susciter une prise de conscience face aux dangers que représente le coronavirus.